Le paradoxe des immigrés, souvent, c'est que ils sont en recherche de fixité, alors qu'eux-mêmes sont dans la mobilité. Voilà donc une situation assez étonnante. On dit parfois qu'il faut se méfier des traîtres. Eh bien, oui, un immigré, c'est quelqu'un qui est un traître à son pays d'origine, c'est quelque part, c'est une façon de parler, et par conséquent, cette volonté souvent exacerbée de fixité, c'est-à-dire de passer à un statut juridique définitif et confirmé une fois pour toutes, c'est quelque chose de paradoxal et qui d'ailleurs ne tient pas véritablement. Parce que tout simplement, il y a des phases, il y a des changements, il y a des différences de temporalité. Mais je voulais signaler cette espèce de bizarrerie. Et alors justement à ce propos, je reviens sur le cas de Zemmour, qui lui aussi a un profil d'immigré, qui vient d'un autre pays, d'une autre région, d'une autre culture, par sa famille. Et même si l'Algérie était déjà francisée en partie, jusqu'à un certain point, c'est même encore des indigènes, même s'ils sont naturalisés par le décret Crémieux, des Juifs, eh bien, lui, il propose une sorte d'intégration, d'assimilation immédiate, si on peut dire, d'adhésion immédiate, de déclaration immédiate d'appartenance, qui a quelque chose d'un peu insolite. Alors tout d'un coup, par une déclaration, ce que j'appelle une conversion à l'islamique, d'ailleurs, je déclare telle et telle formule et ça y est, je deviens français. Cette façon de croire que ça peut se passer comme ça rend son discours plus ou moins inaudible. Hein, parce qu'on ne peut pas à la fois parler de la France, de l'héritage de la France, de l'ancienneté de la France, et nous dire qu'on peut entrer en France comme dans un moulin. Et dans le cas de Valérie Pécresse, qui a adopté certaines formules de Zemmour, on peut notamment quand elle dit « Ah oui, mais il faut qu'il y ait un amour de la France, il faut que les gens s'engagent, comme on s'engage dans un mariage, s'engagent à aimer la France, s'engagent à respecter la France », on est quand même dans quelque chose d'un petit peu tiré par les cheveux quand même, disons-le. Hein. Parce que qu'est-ce que ça coûte de s'engager de cette façon? Et notamment, il y a des femmes qui sont prêtes à s'engager pour se marier, et puis qui, dès qu'elles sont mariées, vont à leur tête, et prennent de leur distance. Donc là, c'est un point qui n'a pas été suffisamment souligné, mais cette façon de présenter la France comme un lieu où on peut entrer du moment qu'on est amoureux de la France, ça me paraît un petit peu enfantin.